mercredi les filles, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. On est le 1er décembre, mon mois préféré de l'année parce que c'est Noël qui arrive, c'est féerique, il y a plein de beaux décors, plein de belles lumières partout. Dans mon projet, il y a vraiment beaucoup de gens qui décorent, beaucoup de lumière, donc j'aime vraiment cette ambiance-là. Vu qu'on est en décembre et qu'on achève l'année 2021, je trouvais ça important de faire un petit moment de réflexion ensemble pour voir comment bien terminer l'année. Donc, c'est ça mon sujet aujourd'hui. Donc, je vais te donner 4 trucs qui vont vous aider, des petits trucs simples qui vont vous aider à commencer 2022 dans un autre état d'esprit. Donc, le premier point, c'est enlever les petits soucis. Donc, c'est vraiment simple. Disons qu'il y a une lumière qui est brûlée dans une des pièces de la maison, ou que vous avez une porte qui grince, vous avez une chaise qui fait du bruit chaque fois que vous assisez dessus, que peu importe, quelque chose dans la maison, là, que chaque fois que ça l'arrive, ça vous apporte ce petit agacement dans votre tête que vous êtes comme « Oh mon Dieu, c'est-tu tannant ça? » Fait que pourquoi pas prendre 5 minutes ou 10 minutes pour juste régler le problème, régler la situation. C'est pas majeur, le feu est pas pris, mais c'est quand même des choses qui agacent puis qui peuvent juste faire en sorte que votre journée va avoir un petit moment là, qui est moins le fun. Donc c'est ça, enlever les petits soucis, vous allez voir, ça va vous aider à avoir des meilleurs moments, puis ça va juste enlever ces petites choses négatives-là de vos têtes. Ensuite, débarrassez-vous des choses que vous n'utilisez plus. C'est tellement important de pouvoir avoir une maison où est-ce qu'on respire, on se sent bien, on n'est pas comme trop chargé de choses. Ça peut être des meubles, ça peut être des papiers, ça peut être des bibelots. Des fois, on a plein de choses qu'on accumule au courant des années et puis on se rend compte que ça prend juste de la place pour rien. Et puis, il y a même vraiment un principe là-dedans aussi que en se débarrassant des vieilles choses, tu sais, on fait de la place pour du nouveau. Fait que c'est même vrai dans notre propre vie. On peut se débarrasser des vieilles mentalités ou des vieilles habitudes qui nous amènent nulle part pour faire place à de nouvelles choses. Fait que, mais vraiment physiquement, vous pouvez faire l'exercice. Il y a vraiment comme un effet mental et émotionnel là, lorsqu'on se débarrasse des choses. On voit vraiment une différence dans notre énergie ou dans notre joie d'être dans notre environnement. C'est comme plus épuré, puis c'est positif. Fait un autre truc à faire avant la fin de l'année, si vous pouvez. Mais des fois, c'est pas compliqué, là. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros ménage là, où vous avez juste comme une plante qui reste dans votre salon puis tout le reste est caché, là. C'est pas ça l'idée, mais tu sais, des fois, ça peut juste être comme un petit coin, là. Vous pouvez commencer par un tiroir là, d'un meuble de votre maison, enlever quelques papiers là-dedans, jeter des choses ou les recycler ou les brûler si vous avez un foyer ou un feu de camp dehors chez vous. Fait que vraiment, le principe, c'est juste faites de la place, faites juste vous libérer des choses. Puis si je peux même rajouter, s'il y a des choses que des fois vous gardez au cas où, ça aussi, si ça fait plus qu'1 an que vous dites au cas où, ça se peut que le au cas où arrive jamais. Mais je pense que vous comprenez mon point. C'est juste de maximiser là, que ce qu'on a dans la maison, c'est ce qu'on utilise vraiment. C'est l'espace qu'on a besoin pour ce qu'on utilise, puis le reste, ben, on peut bénir quelqu'un d'autre avec. Le troisième point, c'est avoir des conversations importantes. Fait que c'est juste dans le sens... vous savez, des fois, on a des choses derrière de notre tête, un peu comme ah, tu sais, telle personne, là, c'est pas que tu es en conflit avec elle, mais des fois, il y a juste comme un petit quelque chose qui t'achale. Il y a comme quelque chose qui est arrivé à un moment donné dans le passé, ou comme une manie qu'elle a de te parler, ou quelque chose que. Je sais pas, j'essaie de trouver des exemples, mais juste quelque chose que chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne-là, ça vous revient sur le cœur. Vous sentez comme il y a quelque chose qui vous achale. Vous avez comme, on appelle ça des fois une crotte sur le cœur, là. Donc, quelque chose qui est juste là, qui vous... tu sais, ça vous apporte pas une belle énergie ou un bon état d'être. Vous êtes juste comme un peu agacé par cette chose-là chaque fois que vous voyez cette personne-là. Fait que pourquoi pas prendre un temps avant la fin de l'année pour parler avec la personne, pas de la mettre sur le spot, puis de mettre une ambiance négative, puis vraiment comme dans la condamnation ou quoi que ce soit. Tu sais, juste d'exprimer que
que telle chose vous a blessé dans le passé ou telle chose vous aimez moins ça quand elle fait telle chose ou quand elle dit telle chose. Je sais pas, peut-être la personne aime ça rire beaucoup, puis elle dit beaucoup de jokes, puis des fois, peut-être qu'elle utilise un certain sarcasme par rapport à vous sur quelque chose, puis ça vous blesse simplement, vous n'aimez pas ça, entendre ça. Faites juste le dire, avec une douceur, avec amour, puis vous allez voir que ça va enlever cette pression-là que vous avez dans le cœur, puis vous allez pouvoir vraiment chérir une nouvelle relation avec cette personne-là. Et la dernière chose, c'est de planifier son prochain pas. Donc, regardez un peu les sphères de votre vie, le côté professionnel, familial, santé physique, santé mentale, tout ça ensemble, santé financière. Essayez de voir où vous voulez aller avec ça. Disons, je vais prendre un exemple facile au niveau de la santé. Disons que vous voulez, je sais pas moi, manger mieux. Ben, c'est sûr que si vous mangez déjà beaucoup du restaurant ou du fast-food ou des choses comme plus faciles à faire, qui ne demandent pas tant de temps dans la cuisine, puis là, vous dites non, là, cette année, je veux manger mieux, puis là, je veux juste comme tout couper le fast-food, puis le pré-congelé, tout ça, puis tout faire de scratch, là, de tout à la base. C'est un pas trop loin, trop grand. C'est comme passer de l'étape 1 à l'étape 10. C'est trop. Fait que vous allez peut-être le garder, vous allez peut-être réussir à le faire une semaine, peut-être même 2, mais vous n'arriverez pas à garder ça présent dans votre vie. Vous n'arriverez pas à le maintenir. Fait que vous allez vous décourager. Puis là, peut-être que vous allez commencer aussi à avoir cette mentalité de je réussis jamais ce que j'entreprends ou je réussis pas à garder une nouvelle habitude. Mais peut-être que c'est juste parce que vous allez trop extrême dans votre prochain pas. J'avais à cœur aussi de parler pour les femmes qui sont en couple, mais disons qu'avec votre mari, vous voulez comme je sais pas, vous voulez approfondir votre relation, vous voulez ranimer un peu la flamme, vous voulez comme un peu vous retrouver en amoureux. Peut-être que ça fait des années que vous n'avez rien fait vraiment en date night, là, comme on peut dire. Peut-être que vous avez des jeunes enfants, peut-être que votre vie de travail vous demande beaucoup de temps. Donc, c'est ça, si jamais vous pouvez juste planifier un petit quelque chose ensemble, tu sais, disons, vous vous réservez le dimanche soir du souper ensemble ou de la soirée ou quoi que ce soit, d'avoir vraiment juste de viser un petit temps ensemble sans avoir toujours un week-end, tu sais, au Bahamas, quelque part. C'est juste de montrer le prochain pas, c'est quoi. Est-ce que ça serait, c'est ça, juste un petit souper aux chandelles avec les enfants qui sont... Peut-être que vous n'êtes pas capable d'avoir une gardienne présentement, fait que peut-être quand les enfants sont couchés, vous pouvez faire votre petit souper aux chandelles. La clé vraiment dans tout ce que j'ai nommé pour bien finir l'année en force, je pense que c'est l'élément clé de tout ça, de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est de demander à Dieu comment bien finir l'année. Donc, si lui vous dit, tu sais, adresser telle chose à telle personne, ou si vous, justement, vous avez à cœur de régler quelque chose avec quelqu'un, ben allez-y, puis priez que Dieu vous donne la faveur, que Dieu touche le cœur de la personne, que Dieu touche votre cœur, que le moment parfait soit celui que Dieu aura choisi. Si vous décidez d'avoir, justement, de planifier votre prochain pas pour une remise en forme ou pour, peu importe, pour un nouvel emploi, vous voulez viser d'être la directrice de l'entreprise, mais présentement, vous êtes dans un poste plus bas, de viser comment monter vos compétences pour vous rendre là. Fait que vraiment que Dieu soit au centre de votre vie aussi. Ça serait vraiment la priorité, je pense, pour toutes ces choses-là, en demandant à Dieu quel est votre prochain pas, comment bien finir l'année. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est sûr que vous allez avoir des bons conseils de sa part. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été là ce soir à écouter ma capsule. J'espère que vous allez passer un beau reste de semaine et on se voit là dans 2 semaines. Bye bye!